Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Antonin Arc et je suis vraiment enthousiaste de vous accueillir dans cette nouvelle aventure RiseX. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de 5 nouvelles vidéos qui vont vous aider à démystifier les marchés financiers. Que vous soyez novice complet ou vous ayez déjà jonglé avec quelques notions, ces vidéos vont jeter les bases essentielles pour vous permettre de vous améliorer ou de vous lancer sur les marchés financiers. On va échanger sur la logique des marchés, comment regarder des graphiques de façon simple, comment trouver des titres de qualité, on va parler des fondamentaux de la finance et de l'économie, voir des astuces pour s'améliorer dans le temps. En gros, à travers ces vidéos, je me parle à moi-même en 2012 quand je me suis lancé sur les marchés financiers. Alors, on s'abonne, on clique sur la cloche pour ne rien rater de RiseX. Avant d'explorer les subtilités des marchés financiers, prenons un moment pour démystifier des idées préconçues. En éliminant nos croyances, on établit une base solide pour les prochaines vidéos. Idée reçue numéro 1, devenir riche rapidement et facilement sur les marchés financiers. Avant de répondre à la question, j'aimerais parler des piliers d'enrichissement de notre monde. Il y a les marchés financiers, mais il y a aussi l'immobilier par exemple, ou même la création de sociétés, que ce soit une start-up, l'artisanat, ce que vous voulez. C'est important de comprendre qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients, d'accord? Si on prend le cas de l'immobilier qui est très facile à se représenter, on comprend facilement qu'on peut s'enrichir, mais qu'en contrepartie on va avoir de la gestion, qu'elle soit locative ou comptable, et ça nous permet de comprendre rapidement la notion de temps. Entre le moment où on se forme, le moment où on trouve le bien, le moment où on fait des travaux et où on exploite et où on commence à avoir les premiers retours sur investissement de notre bien, il peut se passer 1 an, 2 ans, voire même plusieurs années. On va tout de suite casser le mythe de l'enrichissement rapide et facilement en tournant la question vis-à-vis de l'immobilier. Peut-on devenir riche facilement et rapidement avec l'immobilier? Non, il va falloir plusieurs années pour arriver à s'enrichir. Avec les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Il faut imaginer que chaque euro que vous allez mettre sur les marchés financiers ne va pas vous donner des milliers d'euros très rapidement. Il va falloir du temps pour que celui-là fructifie. C'est ce qu'on appelle un investissement d'ailleurs. J'adore Warren Buffett et surtout l'une de ses phrases qui nous démystifie à elle-même tout ce qu'on vient d'exposer. On surestime largement ce qu'on est capable d'accomplir en une année, mais on sous-estime très largement ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Je suis d'ailleurs persuadé qu'après cette série de vidéos, vous ne ferez plus l'erreur. Non, les marchés financiers ne nous enrichissent pas facilement et rapidement. Par contre, ils peuvent clairement faire fructifier notre capital dans le temps et voire à terme nous créer des revenus complémentaires si on a suffisamment de capital. Idée reçue numéro 2, il faut être des heures devant son écran si on veut être un bon trader. Je vais répondre à la question légèrement différemment à travers une métaphore ou une image, car je trouve qu'elle mérite d'être posée sous un angle différent. On va faire comme si vous vouliez vous mettre au sport, d'accord? On va faire un petit exercice de pensée tous ensemble. Disons que vous voulez vous mettre au tennis. Il y a la personne qui veut taper dans la balle avec un groupe d'amis, tout en se maintenant en forme, et tout en s'amusant. Et il y a la personne qui veut en faire son métier. Vous comprenez bien la différence. Le premier va peut-être y aller une fois toutes les 2 semaines, maximum, voire une fois toutes les semaines, pour arriver à taper la balle confortablement, pour ensuite s'amuser avec ses amis. Et l'autre va devoir orienter sa vie autour du tennis. S'entraîner 5 fois par semaine, prendre en compte son alimentation dans sa vie, faire autre chose que du tennis, comme par exemple de la musculation, sacrifier pas mal de choses, comme justement les soirées entre potes. Bref, adapter sa vie à ses objectifs. En trading, c'est exactement la même chose. Il y a un gouffre énorme entre la personne qui veut faire quelques pourcentages sur son portefeuille et la personne qui veut en faire son métier. C'est normal exposé comme ça, mais tout le monde pense que c'est facile d'en faire son métier. Alors, disclaimer, l'argent facile n'existe pas. Idée reçue numéro 3, il faut être un génie en mathématiques pour réussir sur les marchés financiers. Alors, non. Il y a du vrai dans cette idée, dans le sens où le trading, les investissements sur les marchés financiers sont quand même des sciences dites statistiques. Et à ce titre-là, il ne faut pas hésiter à comprendre la logique pour mettre cette logique à notre profit et mettre toutes les chances de son côté. Mais non, ce n'est pas une histoire d'être un génie en mathématiques, ni un génie d'ailleurs, ni même d'intelligence. Idée numéro 4. Il faut avoir beaucoup d'argent pour se lancer sur les marchés financiers. Pour débuter et se former, non. Même au contraire. Je dirais qu'il faut commencer avec des toutes petites sommes, des sommes avec lesquelles on est tranquille pour se former, et monter progressivement. Et ça parce qu'il y a un effet mental sur la somme investie. Tout comme dans l'immobilier, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans un gros projet de fou, même si vous avez les capacités financières, mais peut-être dans un projet
Un studio par exemple ou un petit appartement facile à rénover, bien placé, sur lequel vous diminuez votre risque, vous diminuez votre engagement et vous vous laissez le temps pour vous former. Par contre, les gains et les pertes sont proportionnels à notre capital sur les marchés financiers. Et donc dans ce sens, il faut bien avoir des objectifs cohérents par rapport à notre capital. Mais comme échangé précédemment, c'est quand même une science qui demande un minimum de temps, mais qui saura vous le rendre au bout de quelques années. Alors non, je ne vous dirai pas qu'on peut devenir riche, libre financièrement, au bout de quelques mois sur les marchés financiers. C'est du travail, mais surtout c'est une compréhension simple de ce que c'est qu'un investissement. Idée reçue numéro 5. Il y a tellement de frais que finalement c'est la banque qu'on enrichit. Les frais sont une composante importante. C'est vrai. Un peu comme la fiscalité est une composante importante dans l'immobilier. Mais revenons aux faits. Il y a quand même eu énormément d'améliorations ces 10 dernières années. Vraiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courtiers avec zéro frais et qui vous permettent une ouverture sur les marchés financiers avec quelques milliers d'euros. Alors oui, pas sur tous les marchés, mais on peut déjà cibler énormément de choses. Et même en France, il y a des portages qui vous permettent de réduire votre fiscalité, comme le fameux PEA, plan épargne en action. Donc je ne dirais pas qu'il ne faut pas comprendre à quoi on s'expose, mais on va dire que c'est largement minime par rapport à ce que vous pouvez générer comme gain ou comme rendement. Et puis dans tous les cas, faisons un petit exercice de pensée. On ne va pas parler des marchés financiers, mais par exemple de gains au loto. Je vous dis, aujourd'hui, vous pouvez dépenser 5 euros, mais grâce à ces 5 euros, vous pouvez gagner 50 millions. Par contre, moi, je vais vous fiscaliser 50% de tout ce que vous gagnez. Vous n'allez pas me dire, ah bah non, j'en veux pas de ton argent si c'est pour être fiscalisé à 50%. Car clairement, on est dans ce schéma. Oui, il y a des frais. Oui, il faut savoir comment ça fonctionne. Oui, il y a de la fiscalité. Mais dans tous les cas, vous allez être fiscalisé sur ce que vous allez gagner et les frais sont largement minimes par rapport à ce qu'on va gagner. Clairement, il ne faut pas que ça soit un frein pour investir sur les marchés financiers. Ça me permet de rebondir sur les courtiers. Un courtier, c'est une plateforme qui vous offre une certaine ouverture sur les marchés. Chaque plateforme dispose finalement d'une certaine ouverture sur les marchés sous certaines conditions. Par exemple, j'ai cité le PEA que vous pouvez ouvrir chez votre banque en France. Vous êtes limité à des grosses actions, des grosses capitalisations européennes et certains ETF. Alors, parmi ces certains ETF, vous avez quand même des ETF dits World qui vont couvrir non seulement l'ensemble des 2000 capitalisations les plus grosses du monde ou d'autres ETF qui vous permettent d'avoir tout simplement une ouverture sur d'autres marchés comme les États-Unis. Je vais directement balancer quelques noms de courtiers que j'ai utilisés ou que j'utilise encore aujourd'hui. Je vous invite à vous renseigner, à faire votre propre étude sur ces courtiers avant de vous lancer n'importe où. Mais comme ça, à la fin de cette vidéo, vous pouvez déjà ouvrir un compte de démonstration sur l'une de ces plateformes pour mettre en pratique ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. eToro et DEGIRO, dont les sièges sociaux sont respectivement à Chypre et à Amsterdam. Courtier avec très peu de frais de façon générale et pas du tout de frais quand on achète des actions. Les plateformes restent vraiment très simples, même un petit peu trop simples à mon goût, je vais pas vous mentir, mais pour commencer, c'est juste parfait. XTB, avec un siège social en France cette fois. Cette plateforme permet de détenir des actions pour zéro frais. Et vous avez aussi, à la fin de l'année, un IFU, imprimé fiscal unique. C'est très pratique pour les résidents français parce que ça vous aide à faire votre déclaration fiscale tous les ans. Pour moi, c'est vraiment le courtier entre deux mondes. Entre le monde de eToro et DEGIRO, qui est un monde très simple, et un monde un petit peu plus complexe comme IB, Interactive Broker. Et justement, c'est le dernier, Interactive Broker. Sans équivoque, c'est le numéro 1 en termes d'ouverture et de possibilités sur les marchés. Vous avez non seulement les marchés dits futurs, les actions, mais aussi l'ouverture sur tous les marchés dits dérivés, comme les CFD par exemple. Alors ça commence à être un petit peu complexe parce qu'il faut, au sein d'une même plateforme, avoir plusieurs comptes pour profiter de tous les marchés. Bon, on va pas se mentir, c'est le courtier le plus complet. Et pour finir, je pourrais parler de quelques exchanges comme Binance ou Coinbase qui vous permettent d'avoir une ouverture sur le monde fascinant des crypto-monnaies. Avec ça, vous avez un éventail suffisamment large pour en sélectionner un et commencer à vous créer un compte de démonstration pour les prochaines vidéos. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo sur l'univers passionnant des marchés financiers. J'espère que cette vidéo a contribué à démystifier l'univers des marchés financiers et vous a donné l'assurance nécessaire pour vous lancer. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans la vidéo et je prendrai le temps d'y répondre. Les prochaines vidéos seront tout aussi passionnantes. À la fin de ce petit parcours, on aura vu ensemble les bases essentielles de l'investissement. On aura discuté de la gestion du risque, voir comment lire un graphique de façon simple, forcément
comment constituer votre portefeuille. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ensemble, on va élever notre compréhension des marchés financiers et je suis vraiment ravi de vous avoir à bord pour cette nouvelle aventure. C'était Antonin Arc, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très rapidement sur ISIX. Allez, ciao!